On va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, de ce qu'on appelle le zilzoul. Pas le gilboul, le zilzoul. C'est-à-dire rabaisser une personne, dédaigner une personne, dénigrer une personne. D'accord? Il faut faire très attention à cette midara, qui est de dédaigner ou de dénigrer une personne. Donc ça commence comme ça, zilzoul. Il faut faire kavod acherim, c'est un kavod, ça demande un kavod chez les autres, à ce qu'il n'y ait pas de zilzoul vis-à-vis des gens que nous côtoyons. Chez l'oïdalzel beshmone. Qu'on dénigre pas une personne par la parole et qu'on dénigre pas une personne par des actes. Parce que la parole rabaisse ou les actes rabaissent la personne. Donc si tu dénigres une personne par des mauvais mots ou une manière de réagir qui fait que tu rabaisses la personne, tu le dénigres, tu le rabaisses, c'est ce qu'on appelle un zilzoul. Okay? Ou par des actes, par des actions qui vont être que tu vas montrer son infériorité ou son côté faible, et par ça tu vas essayer de l'écraser ou le dominer. Donc faire très attention à ces choses-là. Comment? Même quand elles commettent des avérotes, on va pas Même dire... quand elles commettent des avérotes, il faut savoir le dire et savoir le faire. Okay? En tous les cas, pour l'instant, on ne parle pas de ces cas extrêmes, on parle de ça. Des fois, tu veux montrer que tu as raison, des fois que tu veux montrer que c'est toi qui es dans le droit et que l'autre, il n'est pas toujours dans le droit ou dans ta pensée ou dans ton idée, alors tu commences à le rabaisser. Et ça, c'est des choses qu'il faut faire très attention. Il faut être prudent dans ça. Il faut deux choses. Il faut deux midotes essentielles pour ne pas arriver à cela. Il faut à la fois la zrizout et à la fois la zehirout. La zehirout, c'est-à-dire la prudence, il faut être prudent, et à la fois zahir dans ton esprit, zariz dans ton esprit, zélé dans ton esprit, ne pas tomber dans ce piège-là, ne pas arriver à faire des choses comme ça. Donc il faut avoir un esprit très, très vif, très rapide, et à la fois d'être prudent à tes propos, à tes mots et à tes gestes. Tu dois avoir une grande prudence. C'est-à-dire que quand tu vas maintenant parler avec quelqu'un qui n'est pas toujours d'accord avec toi, ou qui n'est pas toujours dans ton sens, ou que ça ne va pas comme tu le veux, ou que ce soit tes propres enfants, que ce soit tes propres, ou ta famille, ou des gens proches, ou des amis, il faut être prudent dans tes propos, et rapide, très rapide dans ton esprit, afin de ne pas tomber dans ces pièges-là. D'accord? Donc il faut avoir un esprit rapide et vif, et à la fois une grande prudence de ce que tu vas employer comme terme et comme mot, comme acte, vis-à-vis de ton ami. D'accord? Parce que Yetzer-Hara, lui, il fait tout pour ça. Il fait tout pour qu'on puisse tomber. Et il y a un principe. D'Alecha sané les chaverach, l'ota'avid. Ce que tu n'aimes pas, comme ça dit la Gemara, que ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ce que tu détestes, toi, ne le fais pas à tes amis. Okay? La Gemara, dans le Seret Shabbat, elle nous dit ça. C'était un principe de base. C'était un klal, d'ailleurs, la Gemara dit c'est un klal gadol batorah. Comme ve'afta l'eracha kamocha, c'est klal gadol batorah, la même chose. Ce que tu détestes, ce qu'on te fasse, ne le fais pas à ton proche, à ton ami. D'accord? Alors bien sûr, si tu te mets à la place de quelqu'un et tu te fais rabaisser, et tu te fais exploiter, on va dire, ou tu te fais rabaisser par des propos, par des gestes, alors tu t'imagines comment tu vas être, dans quel état tu vas être? Alors imagine maintenant la personne qui est en face de toi, elle ressent autant que tu ressens toi. Pourquoi tu veux que lui, il a un cœur de pierre, et toi, lui, il peut accepter les flèches que tu lui envoies, mais toi, si c'était ton cas à toi, si c'était le contraire, tu ne ferais pas à toi, ah non, il m'a vexé, il m'a touché. Pourquoi lui, ça ne va pas le toucher, ça ne va pas le vexer, lui? Donc faire très attention à ces choses-là, à ce qu'on ne rabaisse pas nos amis, à ce qu'on ne fasse pas du mal à quelqu'un, proche ou moins proche, qu'on ne le dénigre pas, qu'on ne le rabaisse pas. Okay? Comme c'est marqué, la Gemara dit dans Maseret Negaim, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Elle dit Kol nigei Adam, Kol nigei Adam, roim chutz mi nigei atzmo. Ça dit la Mishnah, Maseret Negaim. Qu'un homme, il voit toujours les nigaim chez les autres, il voit toujours les défauts chez les gens, mais il ne voit jamais son défaut. Tu comprends? Alors lui, il est bien, lui, il est super, lui, il est grand, lui, il est beau, lui, il est fort, mais l'autre, c'est un beau rien, c'est un bidon. Et faire attention à ça. En face de toi, tu as des cœurs qui sont en face de toi. Okay? En face de toi, tu n'as pas que des êtres de chair
tu as des êtres sensibles, tu as des cœurs. Chaque personne, il a un cœur. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il réside dans le cœur? On dit Kadosh Baruch Hu, il rachamana li babay. Comme ça dit la Gemara. Dieu, il aime le cœur du juif. Pourquoi? Parce que c'est là-bas son endroit d'habitat, c'est là-bas où il va résider. Son Mishkan, Vafuli Migdash, Shachanti Betocham. Betocholo Neymar, la Betocham. Dans chacun d'entre nous, Kadosh Baruch Hu réside. Et chacun, donc si Kadosh Baruch Hu réside dans le cœur, ça veut dire qu'il y a des sentiments, il y a des notions d'émotion, il y a des émotions qui se dégagent. Donc quand tu crois que celui qui est en face de toi, il peut tout accepter de toi, les sales mots, les gestes, etc. Tu crois qu'il a un cœur de fer? Il n'a pas un cœur de fer, il a un cœur de chair. Et là, il y a une résidence divine. Et s'il y a une résidence divine, il y a des sentiments, il y a des émotions. Tu comprends? Alors, il faut respecter ça. Ahamana li babay. Hachem, il désire le cœur du juif. Pourquoi il veut son cœur? Parce que c'est là-bas où il veut habiter. Donc ça, faire attention à ces choses-là. Comme je vous dis, l'homme, il voit toujours les défauts des autres, il ne voit pas le défaut qu'il a. Donc un homme parfait, un homme qui travaille ses midot, il doit faire attention à ça. Ce qu'on appelle Aish Hashalem. Qu'est-ce que c'est un homme à Hashalem? Aire et Hashem, lo yite hare betfa. Il ne va pas se diriger, il ne va pas se dévier après les mauvaises choses. D'accord? Surtout éviter la clownerie. La letzanout. La letzanout, elle te fait dénigrer, elle te fait rabaisser tous les gens qui sont en face de toi. Mais on rigole. Okay. Et Ishmaël était Messahek avec Yitzhak. Il lui a envoyé des flèches. Papa, ne t'inquiète pas, je ne le touche pas, tu vois, le couteau il est juste en bas de sa tête, juste là, à côté, à droite et à gauche. Mais t'inquiète pas, papa, on rigole. On rigole. Tu vas le tuer, ton frère. On rigole. Pareil, la même chose. Des fois, on envoie des flèches avec les paroles. Et on dit, mais je rigole. Après, tu lui dis, mais je rigolais, quoi. Qu'est-ce que tu dis? Je te fais du mal, quoi. Tu m'as détruit. Tu m'as fait passer pour un moins que rien. Tu m'as rabaissé devant telle et telle personne. Et si c'est en public, on n'en parle même pas. Donc, faire attention, c'est des choses qu'il faut faire très attention. Comme c'est marqué, la Gemara, elle dit, que dans Avodah Zara ou Dafyutret, la Gemara, elle dit, les tzanout, trilato yisurim, sofo klaya. Les tzanout, trilato yisurim, le début d'un letzan, un clown, son début c'est yisurim, il aura des épreuves, mais à la fin c'est klaya, c'est la destruction totale. Hachem il ne supporte pas, c'est une des choses que Dieu ne supporte pas, la moquerie. Parce que la moquerie, tu arrives à dédaigner, à dénigrer les personnes. Tu rabaisses les gens. Tu ne te rends pas compte le mal que ça fait. Tu crois, mais non, tu vois, il rigole avec toi, mais il rigole jaune, le type. Qu'est-ce qu'il rigole avec toi? Il rigole parce qu'il veut faire semblant d'être ami avec tout le monde. Mais quand il rigole dans son cœur, il est déchiré dans son cœur. Toi, tu dis, il rigole. Très grave. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la letzanout. Alors, le lout, letzanout, tout ça, c'est midot raot. Midot raot, il faut enlever ça de nous. C'est quoi le rire? C'est quoi la simcha? Simcha ta Torah, simcha des mitzvot, simcha d'être dans la Torah, simcha d'être assis à la synagogue, simcha d'être avec sa femme et ses enfants, simcha d'avoir une bonne parnassa pour pouvoir les éduquer. Voilà la simcha où elle doit être. Comme ça dit les Chachamim. Comment est celui-là qui fait son travail, il tire un profit de son travail, il kiffe avec son travail. Mieux qu'un homme qui craint Dieu des fois. Tu comprends? Pourquoi? Parce qu'il est né, il est là, il kiffe. Voilà, il kiffe, voilà l'argent où il va. Et la Gemara, elle dit, est-ce qu'un homme peut faire du chesed toute sa vie? Oui, il peut faire du chesed toute sa vie, un homme, 24 heures sur 24. Comment il peut faire du chesed? Le Torah 13, c'est dans les Shona. Comme ça dit la Gemara. Torah 13, c'est dans les Shona. C'est quoi? De parler d'imodou, de donner ochel à yetomim ve almanot. De donner ochel à ses propres enfants, comme ça dit la Gemara. Banim banot sheeshli. Comme j'ai dit souvent. Pendant que toi tu dors, il ouvre le frigidaire et il mange. C'est pas du chesed. Pendant que tu dors, tu fais des mitzvot. Pas du chesed, c'est du chesed. T'as emmené la parnassa à la maison, t'as acheté ce qu'il faut, t'as mis dans le frigidaire, les gosses ils viennent, ils mangent. Toi tu dors et ils mangent, bon chesed. C'est du chesed. Tu vois, c'est ça la joie. De savoir que tes enfants, tu peux les nourrir, tu peux leur donner, tu peux les aider. C'est ça qui doit la vraie joie. Simchat Torah, Simchat de voir quelque chose nous a donné tout ce qu'on a, pour Hachem, et qu'on peut pour venir et survenir à nos besoins. Dans la simcha, dans la joie, sans pouvoir voler, sans shalom faire des magouilles, des mauvaises choses. Tu comprends? C'est ça la vraie joie, c'est ça la simcha. Tout le reste, c'est de la moquerie. Surtout qu'on se moque de quelqu'un. Ok? Ok.
Aussi, il y a aussi une chose qui est très importante, où des fois on ne fait pas suffisamment attention. Comme on a parlé ça hier, c'est faire attention à soi-même. Qu'on ne soit pas mévalvel et tassement. Ça, c'est vis-à-vis des hommes, on a dit. Vis-à-vis de tes amis, vis-à-vis de ta famille, de ne pas les dédaigner, de ne pas les dénigrer, de ne pas les rabaisser. Mais déjà, ça aussi, ça peut des fois par nous. De ne pas mévalvel et tasmecha. Tu as un bon esprit, tu as une bonne tête. Profite de ça. Hachem t'a donné des qualités, il t'a donné des qualités, des capacités intellectuelles, physiques. Il faut faire profiter de toi et les autres. Mais si tu es mésalzel et tasmecha, si tu te dénigres à toi-même, à tes yeux, tu te rabaisses à tes yeux, non, je ne suis pas capable, non, je ne pourrai pas, non, je n'y arriverai pas. Ah, Dieu il t'a donné, toi tu dis, j'y arriverai pas. Dieu t'a donné l'esprit. Dieu t'a donné la force, le corps. Dieu t'a donné la santé, tu dis, j'y arriverai pas. Tu te dénigres à toi-même, tu te rabaisses à toi-même. Dieu il va te dire, tu n'as pas fait ce que je lui attendais de toi. On sera réprimandé sur ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas se dénigrer non plus, il ne faut pas se rabaisser non plus. Ça commence par quoi? Ça commence par le vestimentaire déjà. Les gens ils s'habillent comme des cloches. Ils sont tous dégueulasses, ils sont tous chassés partout. Alors qu'est-ce que ça? Tu te dénigres, tu te fais mal voir, c'est ridou la chaîne, surtout s'il est racham. Tu comprends? Donc déjà, ne pas se rabaisser, c'est déjà la tenue vestimentaire. Même le vestimentaire, il est important, même l'habit est important. On n'a pas dit maintenant des habits de riches. Pas besoin. On n'a pas dit des habits de pauvres. Mais moyen, voilà, moyen, propre, normal. On s'en fout du noir et blanc, ou du blanc et noir. C'est habit propre. Qu'il soit vert ou rouge ou toutes les couleurs. La Torah ne parle pas des habits spécialement. Elle ne donne pas des règles aux habits. Bien sûr que les habits aujourd'hui, chez les gens religieux, ils ont des habits blancs et noirs. Ou de couleur, blanc, noir, de manière. Parce que c'est sobre, c'est discret, ça montre là un avar. Tu t'imagines maintenant, tu vas chez Dan Dayan, si on donne l'exemple, tu vas chez Dan Dayan, un juge Israël, même un juge au civil, un juge civil. Tu le vois maintenant habillé, il vient dans le comment on appelle ça, dans le oulam, hein? Ouais, dans l'endroit où il juge les gens. Tu t'imagines, il vient maintenant chemise jaune, avec un nœud de papillon comme ça vert, et avec un pantalon en jean. Là, il va me juger, je suis là. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Et le nez rouge. Tu as donné la tenue complète du clown. Voilà. Pour te dire, ça veut dire qu'il ne peut pas venir comme un dayan, un juge, il ne va pas se présenter comme ça. Il se dénigre, il se dédaigne, il se rabaisse. Comme il vient le juge, il vient avec sa cape noire, noir et blanc. La robe. Est-ce que tu vas dire, mais monsieur, noir et blanc, ça y est, c'est quoi ces habits là, c'est fait vieux? Non, c'est les habits du juge. C'est sobre, c'est un ave, c'est de la chokma, ça montre sur quelque part un homme important. C'est pour ça qu'on s'habille comme ça, c'est pour ça que les gens s'habillent, les gens religieux s'habillent avec des couleurs, comment on appelle ça, discrètes. Mais ça ne veut pas dire que ça fait le bonhomme. On sait très bien que ça ne fait pas le bonhomme. Ça ne fait pas du tout le bonhomme. Il peut être habillé d'une manière, entre guillemets, haredi, et être le plus grand des clowns. Et on en connaît comme ça, le plus grand des clowns. Et le type avait toutes les couleurs, et avec une grande discrétion, un grand anava, une grande modestie, et avec une simplicité extraordinaire. Donc c'est pas ça qui nous fait l'homme. Mais d'un autre côté, on doit se respecter. Si on sait qu'on a des qualités, et que beaucoup nous a donné des capacités et des qualités, on doit se respecter même avec la tenue vestimentaire. On ne doit pas faire n'importe quoi. Même ça, c'est important. Donc ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, après, c'est la parole. Des fois, il y en a qui ouvrent la bouche, c'est des poubelles. C'est comme la poubelle à la maison. Tu ouvres la poubelle, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Alors, il y en a qui ouvrent la bouche, chaque mot, trois mots, comme ils ont dit. Ils ont dit, sur Natania, sur 5 habitants, il y a 3 Français. Bon, c'est beau. Bon, 5 habitants sur Natania, c'est 3 Français. C'est merveille. C'est ça. Il y en a, sur 5 mots, c'est 3 gros mots. T'as compris? Sur 5 mots, c'est 3 gros mots. Qu'est-ce que tu as fait? Tu te diminues. Tu te diminues, les gens ils vont pas t'accepter. Ils vont pas te voir, ils vont pas t'apprécier. Et tu te fais honte à toi-même. Tu comprends? Tu te fais honte à toi-même. Donc déjà, il faut travailler ces choses-là. À ne pas être mésalzès et tasménou. Ne pas diminuer notre être. Et si un homme il ne sait pas, alors il apprend. Il ne sait pas. Tous les 5 paroles, il y a 3 gros mots. Alors il va chez quelqu'un qui va lui apprendre à parler. On apprend aux jeunes à l'être bête. Alors pour lui, il est jeune dans ça. Alors on va lui apprendre à tenir sa langue. Tu comprends? Et ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'il ira? Il ira chez les Talmidei Chachamim, il va chez les Chachamim, qui sont les docteurs de l'âme. Il va le guérir.
Il va lui dire comment on parle, comment on se tient, comment on marche, comment on mange, tout on va dire. La Torah, elle explique tout. Okay? Et comme ça, l'homme, il progresse, et l'homme, il avance, et il se fait kavod à lui-même, et il monte dans les degrés supérieurs, tout en gardant la modestie, tout en gardant l'humilité. Parce que s'il croit après qu'il a la grosse tête, parce qu'il a pris quelques trucs, il croit qu'il a la grosse tête, alors il n'a pas compris. C'est le départ, ça. On n'a pas de grosse tête, et on ne doit pas tirer une grosse tête de tout ça. C'est pas nous la grosse tête, c'est le bon Dieu la grosse tête. Nous, on n'est que, c'est les shluchim, on n'est que ses serviteurs. Nous, on fait parce qu'il nous dit de faire. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, c'est tout. Donc ça fait partie des demandes. Ne pas être mévalzel ni les autres, ni soi-même. Pourquoi? Parce qu'on a une neshama divine. Comme l'autre aussi, il est en face de toi, il a une neshama divine. Quand beaucoup, il a fait Betmoutenu, il a fait le homme, il est à l'image de Dieu. La même chose. Moi aussi, je suis à l'image de Dieu. Donc moi aussi, je ne dois pas être mévalzel tatsmi, je ne dois pas me dénigrer, me rabaisser. Même à moi-même, je n'ai pas le droit de faire ça. Parce que quand je me dénigre et je me rabaisse, alors quelque part, je rabaisse la face de Dieu. Je rabaisse l'image de Dieu. Pourquoi le corps ne doit pas rester, une fois que quelqu'un qui a tué, on le laissait sur après ce qu'il a, on le pendait toute la journée. Pourquoi après la journée, on doit l'emmener, on doit absolument l'enterrer? Parce qu'il est fait à l'image de Dieu, on ne va pas laisser 2 jours, 3 jours, 4 jours, combien on va le laisser? C'est une honte à Dieu après. Ce corps qui est mort, qui a fait un grand péché, quand bien même tu le prends, tu l'enterres. Pour pas faire honte à Dieu que tu laisses comme ça un corps, comme ça en l'air, comme ça, tu le laisses comme ça pour que... Non, on n'a pas le droit de faire ça. Okay. Ou bien il est venu par Nas à la Tzibour, il est devenu maintenant un homme responsable du Tzibour. Là aussi, il doit faire attention, de ne pas rabaisser les gens, de ne pas dénigrer les gens. Tu comprends? Très important, ça. Il perd tout. Celui qui fait ça, il perd tout. Celui qui parle à la Tzibour et qui fait ça avec koach, et qui l'impose et qui fait ça avec force, il perd tout. D'accord? Comme on a dit, que maintenant, il faut faire attention parce que l'influence, des fois, elle est grande. Des fois, tu te fais influencer, des fois, elle est grande et tu tombes dans les pièges de l'influence. Et tu arrives à parler avec des bêtises, tu arrives à dire des bêtises et te moquer des gens parce que tu es influencé. Donc, c'est pour ça que les gens sages, ils évitent l'influence. Pourquoi? Parce que si tu es influencé par des gens qui t'emmènent à dire des mauvaises choses ou à parler sur quelqu'un d'autre, alors tu es vite pris dans le piège. Donc il faut éviter l'influence, des fois l'influence négative. Donc trop de rassemblements, trop d'endroits où tu te rassembles avec des gens, alors ça peut être dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils vont t'influencer à des mauvaises paroles ou à des actes qu'il ne faut pas avoir vis-à-vis de tes amis. Donc faire très attention à toutes ces choses-là. Bon. Ok, alors Bezrat Hashem, on fasse attention, que nous-mêmes on se respecte, qu'on respecte nos frères juifs, nos proches, nos amis, et même ceux qui ne sont pas nos amis. Parce qu'on a expliqué que pour avoir un sentiment d'amis, pour dire on est des amis, il faut savoir donner. Quand on donne, alors on procure, quand on donne à quelqu'un, il faut savoir qu'on donne une part de nous. Quand on donne à quelqu'un, on donne une part de nous à cette personne-là. Et quand, c'est ça le sujet de Ba'af Tzara Kamocha. Quand on donne une part de nous à l'autre. Et quand on a une part de nous à l'autre, chez l'autre, alors on voit chez l'autre nous-mêmes. C'est ça le Ba'af Tzara Kamocha. C'est-à-dire que plus je donne, plus l'amour grandira. Moins je donne, il y aura moins d'amour. C'est pas l'amour qui fait que tu as envie de donner. Et c'est le contraire. C'est l'envie de donner qui fait que tu crées l'amour. Tu comprends? Donc quand un homme, il donne, même à quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas, quelque part, il va donner une part de lui en cette personne. Et quand il a une part de lui dans cette personne-là, il va se retrouver lui-même dans cette personne-là. Il peut faire que l'aimer parce qu'il sait qu'il est associé avec lui dedans, dans la part qu'il lui a donnée. C'est ça qui crée l'amour. Alors, Bezrat Hashem, qu'on fasse attention à ne pas être mésalzel, de ne pas rabaisser, de ne pas dénigrer, de ne pas, le shalom, diminuer quelqu'un. On fasse toujours le contraire. Ça, c'est la meilleure chose pour nous. Et pour arriver à ça, il faut savoir donner aux autres, on apporter aux autres. Et quand on donne et on apporte aux autres, alors on fait qu'élever les personnes et on s'élève nous-mêmes et on apprécie après l'autre et on ne peut pas parler du mal sur l'autre.
Alors, Bezrat Hashem, on se renforce dans ces notions-là. Amen, Kéli Ratzon.